Et si tout ce que l'on croyait savoir sur le couple était hérité peut-être d'un conte de fées? Depuis l'enfance, on grandit avec des images de couples parfaits, des films, des histoires, des chansons qui nous disent qu'un jour on trouvera la bonne personne et qu'alors, et seulement alors, tout ira bien. On y croit, parfois sans même s'en rendre compte. On se dit l'autre va me combler, si c'est le bon, ça sera simple. Et si on s'aime, ça suffira. Pourtant, combien d'entre nous se sentent seuls, même à deux? Combien d'entre nous s'épuisent à vouloir faire que tout fonctionne pour que cela ressemble à cette relation qu'on nous avait promis? Je suis Arnaud Sebal, thérapeute de couple depuis plus de 30 ans. Et au fil des années, j'ai accompagné des centaines de couples. Ce que j'ai observé encore et encore, c'est que beaucoup de souffrances naissent, non pas d'un manque d'amour, mais d'un excès d'illusions. Dans cette vidéo, j'aimerais partager avec vous les 5 illusions invisibles qui sabotent la relation et qui nous empêchent de vivre une belle relation vivante, épanouie. Allez, on y va! La première illusion, c'est trouver l'âme sœur suffira à mon bonheur. C'est vraiment la croyance du grand amour prédestiné qui règle tout. On se persuade que dès qu'on aura trouvé la bonne personne, vous voyez, il y a l'idée de l'âme sœur, de la bonne personne, tout deviendra facile et heureux. Cette illusion un peu de l'âme sœur qui va régler tous nos problèmes est souvent héritée des contes qu'on a eus dans l'enfance. Je pense à une personne que j'ai accompagnée, Sophie, qui pensait que effectivement, une fois en couple avec son âme sœur, elle n'éprouverait plus jamais sentiment de vide ou de solitude intérieure qu'elle ressent souvent. Elle a rencontré une personne qui était plutôt bien dans tout ce qu'on avait pu explorer ensemble. Mais en fait, elle s'attendait tellement à ce qu'il n'y ait aucun problème parce qu'elle était avec la bonne personne qu'elle a véritablement saboté sa relation. Pourquoi est-ce que c'est une illusion de croire ça? Parce que aucun être humain, même si c'est le grand amour de notre vie, ne peut vraiment porter la responsabilité de notre bonheur. C'est pas quelque chose qui est figé ou juste le fait d'être là va tout suffire en quelque sorte. Quelque part, on va attendre, on va être dans des relations, mais en se disant « Oh, mais ça marche pas parce que je suis pas vraiment avec l'âme sœur ». Et en pratique, cette croyance, vraiment, elle mène à quelque chose de difficile. Car la vie de couple, comme vous le savez, va confronter les deux personnes avec leurs différences. Chacun a des goûts, des besoins différents, mais aussi des peurs différentes, des blessures différentes. Une relation de couple qui est vivante va mettre en lumière en fait ses failles, ses difficultés. Et croire que parce que juste on est avec la bonne personne, tout va se passer bien est vraiment une façon de pas prendre notre responsabilité et du coup de pas rendre cette relation vivante parce qu'on attend que tout se passe bien du coup un peu par magie. En Gestalt thérapie, on insiste beaucoup sur cette idée de responsabilité personnelle où on va se dire, quelque part, si je vais être heureux dans un couple, bien sûr, l'autre va avoir une grande place, mais on va devoir nous-mêmes répondre, en fait, aussi à nos propres besoins. On va devoir communiquer et on va réaliser que la sensation de bonheur, c'est quelque chose qui nous appartient. Quelque part, si on n'arrive jamais à être un peu heureux seul, ça va être compliqué d'être vraiment heureux à deux. Vous voyez, croire que parce que ça y est, on est en couple, le bonheur va arriver. Donc, ce que j'ai pu observer, c'est qu'il y a beaucoup de couples qui se brisent sous le poids de cette sorte de mission impossible où le couple en lui-même, il doit apporter le bonheur sans avoir cette idée qu'on va devoir travailler des choses, qu'on va devoir aussi mettre à jour des blessures, des difficultés, et qu'il y a une partie de nous qui doit créer avec notre alchimie intérieure cette sensation de pouvoir être heureux. Parce que l'autre n'est pas un médicament, vous voyez, qui va nous enlever toute notre douleur. Et si on est dans cette optique-là, on va vraiment trouver des ajustements différents. Ah oui, c'est vrai qu'avec toi, je sens que j'ai cette blessure qui est réactivée. Je sens qu'avec toi, je vais devoir vraiment travailler cette notion d'exprimer plus mes besoins. Je vais sentir qu'avec toi, il y a peut-être des sensations que je vais devoir trouver aussi par moi-même parce que tu vas pas pouvoir toujours tout m'apporter. Et si on arrive à être dans cette idée que oui, bien sûr, c'est important d'être avec une personne qui nous plaît, qui nous correspond, mais que c'est pas la personne en tant que telle qui va nous rendre heureux, mais c'est les ajustements qu'on va apprendre à faire dans la relation et que quelque part, ce bonheur, c'est quelque chose qu'on co-crée à deux, qui n'est pas amené par l'autre de manière magique.
On retrouve la deuxième illusion que j'ai beaucoup observée dans les thérapies de couple que j'ai pu mener, c'est l'idée de la fusion. On doit quelque part se fondre l'un dans l'autre, on est dans un idéal très romantique pour ne faire qu'une entité. Il n'y a plus deux personnes, il y a juste le couple. Quelque part, on devient qu'une personne fusionnée. Donc on aurait un peu la croyance qu'on est dans la fusion totale, les deux partenaires veulent la même chose, qu'on ressent tout ensemble, qu'on est tout pareil. Et on a tous vécu ça peut-être au début d'une relation, on est au restaurant, puis on prend chacun la même chose, puis on est émerveillé parce qu'on a commandé le même plat. Mais en fait, au bout de quelques mois, ce qui va se passer, c'est que cet état de fusion, qui peut être bien sûr fun au début, va être confronté à une sorte d'alignement où il faudrait que on soit d'accord sur tout, qu'on ait envie de faire la même chose et que quelque part, s'il y a un désaccord, ça va casser la magie. Aujourd'hui, dans l'époque où on est, en fait, ça n'existe plus vraiment parce que les personnes sont assez individualisées. On a tous une identité qui peut être plus ou moins forte. Alors, si on voyait les choses un peu autrement, en acceptant qu'on a des différences, qu'il y a des choses bien sûr qu'on va faire ensemble, il y a plein de choses qu'on va aimer de la même façon, on va avoir des points communs, mais se dire que je peux exprimer ma différence, je peux exprimer ce que je ressens, même si l'autre n'est pas complètement en phase avec ça. Parce qu'à force de nier nos différences, on finit par avoir une sorte d'absence de désir l'un pour l'autre, parce qu'on est dans cette sorte de fantasme trop harmonieux, et du coup il n'y a plus de contraste, plus d'éléments qui va stimuler le désir. La fusion, ça coupe la passion, c'est ça le paradoxe, et quand on a envie de cette fusion, on va se retrouver souvent déçu. Quand on commence à être déçu dans un couple, on va se reculer, on va prendre de la distance émotionnelle. Qu'est-ce que l'on peut faire quand on ressent ça? Qu'est-ce qui s'est passé en fait en moi? La différence de ma partenaire, de mon partenaire, est-ce que je peux l'accueillir? Est-ce que je peux l'honorer? Et est-ce que je peux accepter que l'amour peut inclure en fait ces différences? Si vraiment le couple accepte de danser avec ces différences, eh bien on va sortir de cette fusion. C'est pas la fin de l'amour, au contraire, c'est une nouvelle étape qui sort un peu de la lune de miel, mais on va arriver vraiment dans une relation, on va être beaucoup plus soi-même et on va s'épanouir beaucoup plus profondément qu'en restant en fait dans cette illusion qui est un peu comme, vous voyez, une image que l'on devrait être. Moi, j'ai beaucoup rencontré de couples qui vivaient cette douleur parce qu'ils avaient une image dans leur tête. Pour que ça fonctionne, il faut qu'on soit toujours d'accord, il faut qu'on aime les mêmes choses. Et dès que la réalité arrivait, bien du coup, ça crée de la distance, ça crée même parfois une séparation. Alors qu'au contraire, on peut intégrer ces différences parce qu'on va concevoir que c'est OK et que cette fusion qu'on appelle aussi confluence en Gestalt thérapie, c'est bien dans des moments, mais ça peut pas être un modèle sur le long terme et que être différent ne va pas nous faire perdre l'amour, ça va développer au contraire un amour plus réel, moins dans l'imagination, mais dans la santé psychologique. La troisième illusion, si tu m'aimes, tu devrais savoir ce que je pense et ce qui me fait plaisir, sans bien sûr que j'ai à te le dire. Est-ce que ça vous dit quelque chose cette phrase? En fait, on tombe ici dans une illusion qui est très courante, que j'ai vraiment rencontrée très souvent. L'idée que l'amour vraiment rend les partenaires presque télépathes l'un envers l'autre. On s'attend à une sorte de compréhension intuitive parfaite, une sorte d'osmose mentale où j'ai même pas besoin d'exprimer mes besoins et mes désirs. Mon amoureux devrait deviner. Et un peu dans l'idée que l'amour va faire que on va être branché cœur à cœur et qu'on n'aura plus besoin de rien dire parce que l'autre va nous connaître par le cœur. Vous voyez, alors c'est très beau quand on le dit, mais en fait ça marche pas tout à fait comme ça. Et c'est vraiment une sorte de malentendu qui crée des frustrations énormes où chacun attend de l'autre une sorte de divination, vous voyez, amoureuse, comme si on avait une boule de cristal dans notre cœur et que l'autre, en fait, s'il n'arrive pas à deviner, ben c'est qu'il nous aime pas. Est-ce que vous avez déjà entendu ça? Si tu m'aimais vraiment, tu aurais
j'aurais anticipé que ça allait me faire de la peine, ou si tu m'aimais vraiment, tu aurais compris que j'avais envie d'avoir ça comme cadeau. Tu devrais savoir ce que je pense, sans que j'aie besoin de te le dire. Sorte de fantasme, vous voyez, que notre partenaire, il lirait dans notre cœur à chaque instant. Alors, je dis pas que c'est pas possible à des moments comme ça, on a un peu des inspirations, mais notre partenaire n'est pas un médium. Et puis notre partenaire, il a aussi des états internes distincts. C'est-à-dire qu'il y a des moments, il est aussi activé par des choses, il a ses propres préoccupations. Et il n'est pas en fait disponible à 100% pour nous à avoir cette sorte d'imagination qui va toujours tomber juste. Bien sûr, il y a certaines personnes qui sont très sensibles, qui arrivent à deviner les émotions des autres, mais le problème, c'est qu'ils vont croire que tout le monde est comme ça. Et souvent, c'est des personnes très sensibles qui restent dans cet état un peu d'enfant, où quand on était enfant, bah oui, notre mère, elle devinait les choses sans qu'on ait besoin de les exprimer. Je dirais un peu oui sur le papier, mais moi j'ai rencontré aussi beaucoup de personnes que j'ai accompagnées, qui ont eu des mères qui n'arrivaient pas à deviner et qui ont vécu cette impression de vouloir des choses et puis que c'était pas vraiment entendu. Et je dirais c'est plutôt bien, parce que c'est ça qui va nous pousser à parler, à communiquer. Plutôt que de rester enfant, on va croire que l'autre va nous deviner. Donc être un couple vivant, mais un couple adulte, mature, c'est vraiment croire que, oui, parfois l'autre, il va tomber juste, mais souvent on a besoin d'exprimer nos besoins, nos attentes. Et vous voyez, quelque part, on va garder cette intuition qu'on a, qui va être à des moments présente, on va la garder en nous, mais on va pas croire que on peut s'asseoir là-dessus comme une sorte de régularité parfaite où l'autre va toujours être capable de deviner nos besoins, nos envies, et que l'autre va toujours être dans cette intuition et tomber juste. Parce que si on croit que la normalité, c'est que l'autre nous décode sans qu'on ait besoin de parler, c'est là où ça devient compliqué. Ce qui va être plus juste et ce qui va mieux fonctionner, c'est croire que ce qui est normal, c'est d'exprimer, c'est d'expliquer, c'est de dire nos attentes, c'est de dire ce dont on a besoin. Donc on va faire cette démarche-là. Et que quelque part, s'il y a des moments comme ça, un peu magiques, où l'autre, il devine les choses, c'est plutôt, vous voyez, des moments un peu comme la cerise sur le gâteau, qui nous surprend, qui nous font du bien. Mais vous voyez, attendre que ça vienne comme ça tout le temps, sans que nous, on ait à parler, à communiquer, c'est vraiment la meilleure façon d'être déçu, d'être frustré, et du coup de s'éloigner de son ou de sa partenaire. Qu'est-ce que l'on va dire en Gestalт là-dessus? On va parler de projection. Donc souvent, on projette sur l'autre nos propres façons de ressentir. Si j'étais à sa place, je ferais ceci, cela. Donc, il devrait le faire pareil. Alors que on a tous une façon de faire les choses différentes. Et être dans l'amour, c'est pas imaginer forcément que l'autre va faire les choses comme nous on les fait. Il y a cette idée d'accepter la différence de l'autre. L'autre peut-être va exprimer son amour de manière différente. Et c'est important de lâcher les attentes que ça se passe comme nous on fonctionne. Donc en Gestalт thérapie, on encourage à exprimer authentiquement son ressenti, et ses besoins dans l'ici et maintenant. Cela évite l'accumulation de non-dits, de rancœurs, dû un peu à ces attentes muettes où on attend que l'autre devine. Alors parfois ça demande un peu de courage, et même parfois de la vulnérabilité, oser avouer qu'on a besoin d'attention par exemple. Mais c'est vraiment le prix d'une relation authentique. Plutôt que de dire « tu ne fais jamais attention à moi », sorte de reproche flou, on pourrait dire « je me sens seul en ce moment, j'aurais besoin vraiment que tu m'écoutes, que tu prennes du temps, là quelques minutes maintenant pour m'écouter ». Alors peut-être on peut avoir l'impression que c'est moins spontané, mais croire que tout ce qui est spontané va être merveilleux, parfois on a besoin de réfléchir un peu à ce que l'on va dire, on a besoin de prendre du temps pour sentir qu'est-ce que j'ai vraiment besoin de dire dans cette relation, quel besoin je vais exprimer. Et on va voir que dans ce cas-là, l'autre nous comprend et va prendre soin de nous d'une meilleure façon. La quatrième illusion sur 5, c'est l'amour va le changer ou l'amour va la changer. Alors il y a beaucoup de personnes qui entrent en relation avec ce petit rêve secret, vous voyez, que l'autre change pour nous, pour correspondre soit à l'idéal qu'on a en tête un peu de la femme parfaite ou l'homme parfait, ou alors on imagine que on va réussir parce que on a un amour qui peut être tout à fait sincère, mais l'amour que j'ai pour l'autre va faire qu'il va changer ou qu'elle va changer.
Ça, c'est tellement courant et on va voir que malheureusement, ça marche pas. Ou alors, heureusement, ça marche pas. Suivant comment est-ce qu'on voit les choses. Par exemple, Stéphanie, elle a rencontré Olivier, qui est quelqu'un de très bohème, qui n'est pas très stable financièrement parce que ça l'intéresse pas. Lui, il profite beaucoup de la vie. Et elle le trouve intéressant. Mais elle se dit, mais il serait mieux quand même s'il avait un boulot stable, s'il devenait quelqu'un de plus sérieux, parce que j'ai peut-être envie de faire mes enfants avec lui, parce que par contre j'aime son côté artiste, vous voyez. Et en fait, peut-être que les premières semaines, lui, il va faire un peu attention, vous voyez, il va faire, comme on dit, quelques efforts, peut-être pour lui plaire inconsciemment. Mais ça ne dure jamais plus que quelques semaines de faire des efforts. Parce que le naturel, comme vous le savez, il revient vite au galop. Souvent, c'est inconscient, en fait, on s'en rend pas forcément compte, mais on a tous un désir plus ou moins fort de changer l'autre. Comme si, vous voyez, chacun d'entre nous espère une sorte d'évolution de l'autre. Peut-être qu'une partenaire voudrait que son partenaire évolue un peu selon son plan pour correspondre à ce qu'elle attend. Ou dans l'autre sens, imaginez que une personne devienne complètement différente, mais parce qu'on a comme repéré, vous voyez, quelque chose qui va quand même nous attirer chez cette personne. Et quelque part, on va mettre toute une part de sa personnalité un peu de côté en se disant, mais ça, c'est pas grave, ça va changer. La réalité, c'est que c'est pas juste de changer pour l'autre. Et ça marche dans les deux sens. Personne ne va changer fondamentalement pour vous et vous n'allez pas changer fondamentalement pour l'autre. Ça ne marche pas. Peut-être que vous allez avoir envie d'évoluer, vous allez faire une thérapie, mais vous n'allez pas le faire pour l'autre parce que ça n'est pas un bon support et ça ne tient jamais vraiment longtemps. Peut-être que vous allez vous apercevoir qu'effectivement vous avez des comportements qui sont un peu problématiques, que vous allez avoir envie, vous, de régler. Mais vous allez avoir une motivation qui va être intrinsèque. Changer pour l'autre, c'est pas possible et ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que derrière, un peu sous-entendu, c'est j'ai besoin de changer pour qu'on m'aime. Si je change, si je deviens ce que l'autre aimerait que je sois, la personne va mieux m'aimer ou va même m'aimer tout court. Mais ça, c'est pas du tout un bon support, c'est vraiment une illusion. Votre partenaire doit vous aimer comme vous êtes. Et ce qui est présenté un peu au début de la relation, ça va avoir tendance à rester. Donc si vraiment il y a des choses qui pour vous ne sont pas possibles, vous allez les voir en fait rapidement. Si vous sentez que ça n'est pas possible pour vous de les accepter, ça ne va pas changer, ça ne va pas évoluer. Qu'est-ce qu'on fait alors, Arnaud? On se dit, ok, pourquoi est-ce que cet aspect de l'autre, vous voyez, cette personnalité, cette façon de faire m'active? Qu'est-ce que ça vient toucher de moi? Qu'est-ce que ça vient toucher de ma propre histoire? Pourquoi est-ce que ça me dérange autant? Peut-être qu'en comprenant ce que ça touche, on va avoir du coup une tolérance plus grande. On va nous ouvrir notre acceptation de l'autre. C'est beaucoup plus juste d'ouvrir notre capacité d'acceptation que vouloir que l'autre devienne quelqu'un d'autre qu'il n'est pas. Ça va vraiment pas changer. Mais si par contre on s'aperçoit qu'il y a vraiment des choses qui sont profondément ancrées chez la personne et qui pour nous sont pas ok, peut-être qu'on va avoir des décisions à prendre. Mais en tout cas, ça ne va pas s'améliorer, ça ne va pas changer, simplement parce qu'on en a envie, ça c'est une illusion. On ne bâtit pas un couple sur toi et moi parfait. Un couple heureux se construit entre deux êtres imparfaits qui vont s'accepter mutuellement ainsi. Bien sûr, on va s'entraider, peut-être qu'on va trouver un désir personnel pour changer. Peut-être que vous allez vous appuyer sur votre relation, sur votre couple, pour trouver des nouvelles façons d'être, mais qui ne vont pas changer votre personnalité. On appelle ça, en Guéchal, des ajustements créateurs. Je vais m'ajuster, je vais apprendre des nouvelles façons d'être en relation, mais je vais le faire non pas parce que l'autre veut que je sois différent, mais parce que j'y trouve un intérêt personnel, parce que j'aime cette version de moi. En fait, c'est ok dans un couple d'avoir des moments où on va être en désaccord, on va un peu se disputer. Mais ce qui va être important, c'est pas est-ce qu'on se dispute ou non, est-ce qu'on a des accords ou pas. Ce qui va être important, c'est comment on va le faire en fait. Est-ce qu'on va être capable de sortir de ces moments-là de dispute. Déjà, quelque chose qui va être très important, c'est avoir des limites autour du respect. C'est-à-dire qu'on peut se disputer, mais c'est intéressant d'avoir pris le temps à froid de définir des limites personnelles. Par exemple, dans un couple avec lequel
j'ai travaillé pour lui. Il y avait quelque chose qui était très important, c'est que il ne voulait pas avoir des insultes. Alors peut-être ça va vous paraître un peu étrange ou un peu old school, mais pour lui, il y avait quelque chose. Vous voyez, quand il était insulté par des mots qu'on connaît tous, qu'on a tous dit évidemment, ça venait le toucher dans son estime de lui-même. Il se fermait profondément et se reculait de l'amour qu'il pouvait avoir pour sa partenaire. En fait, il le disait pas au début. C'était pas quelque chose sur lequel il avait vraiment communiqué. Juste, il se fermait, il se braquait. Et les tensions restaient pendant après des jours entiers, voire des semaines. Dans l'une des premières séances de couple, on a pu regarder ça, travailler ça, explorer ça. Et il a pu définir que, justement, sa limite, c'était certains mots. Le fait de les définir, de les exprimer. Ok, on peut se disputer, on peut ne pas être d'accord. Peut-être même le ton peut monter. Mais pour moi, ma limite, elle est là. Et j'ai pas envie du tout de la franchir. Et si cette limite est franchie, pour moi, c'est plus possible, en fait, de rester en couple avec toi. On est un peu dans un fantasme, vous voyez, surtout à notre époque, où je trouve que la violence est tellement vulgarisée, ça devient très banal. On voit des vidéos sur les réseaux sociaux, vous voyez, de couples vraiment, mais qui se parlent très mal, qui se traitent très mal. Mais on passe peu de temps vraiment à se demander, mais qu'est-ce que ça nous fait profondément dans notre cœur? Qu'est-ce que ça fait à notre être, vous voyez, de vivre ça? Est-ce que c'est vraiment nécessaire? Ça arrive parce que dès le début, on n'a pas mis des limites, en fait. On n'a pas su dire. Déjà, il faut connaître sa propre limite. Ça, pour moi, juste, c'est pas OK. Tu peux me crier dessus, me dire que t'es pas content, que t'es frustré, que t'en as marre de moi, voilà, c'est OK. Mais il y a des mots qui, pour moi, ne sont pas OK d'entendre. Il y a quelque chose qui est pas négociable, en fait, à cet endroit-là. S'autoriser à pouvoir dire, oui, je peux t'accepter, je peux t'aimer, je peux accepter des disputes, je peux accepter même qu'on soit en désaccord sur différents sujets, mais ma limite, elle est là. Et je n'ai pas envie que ça soit franchi. Et l'amour n'est pas un espace, voyez, où tout doit être OK, tout doit être accepté. Accepter l'autre, oui, mais l'acceptation, ça ne veut pas dire accepter que l'autre franchisse nos limites personnelles qui touchent profondément à notre être, à notre intégrité. Donc, quand on veut travailler son couple, c'est vraiment important de se poser déjà à soi-même cette question. C'est quoi ma limite ? À quel endroit je me sens plus OK, je me sens plus dans l'amour mais dans la haine? À quel moment j'ai pas envie de vivre ça? Et à quel moment je vais accepter de pouvoir dire à mon partenaire, à ma partenaire, ça c'est ma limite et si on va au-delà, je vais plus envie d'être avec toi et je serai plus avec toi. Quand on arrive, vous voyez, à poser sa limite, à accepter qu'il y ait des tensions, oui, on va se disputer, il y a quelque chose qu'on va jamais dépasser, le couple reste intègre, profondément heureux et l'amour reste intact. Parce que si on dépasse les limites de l'autre, ça finit par abîmer l'amour. Vous voyez, l'amour est quelque chose de sensible et aussi de fragile. Alors je suis bien conscient que j'ai peut-être un discours un peu à contre-courant, qu'on est dans une société où tout est tellement banalisé, mais être thérapeute, c'est avoir la chance d'accueillir la parole vraie, c'est entendre des messages, voyez, des témoignages, que l'on va seulement dire si on se sent entendu et compris. Donc je vous invite à ça. Quelle est ma limite? Quelle est la limite de mon partenaire ou ma partenaire? Est-ce que je peux l'entendre? Est-ce que je peux la connaître? Est-ce que je peux m'engager à la respecter? Et aussi savoir sortir d'un conflit, savoir revenir, savoir faire le pas vers l'autre pour revenir à du bon aussi dans la relation. Alors peut-être que l'amour ne suffit pas, mais peut-être que c'est une bonne nouvelle en fait. Parce que lorsque l'amour s'appuie sur la conscience, la lucidité, sur l'engagement réel, l'amour devient vraiment plus qu'un sentiment, ça devient une force de transformation. Sortir des illusions, c'est vraiment pas renoncer à l'amour, au contraire. C'est lui donner un espace pour respirer, pour grandir, pour durer. Si cette vidéo a résonné en vous, prenez un moment pour vous poser une question simple. Et moi, à quelle illusion j'ai cru jusqu'à ici? Et justement, pour sortir de ces illusions, il faut savoir les apprendre, mettre de la conscience, avec ses émotions, avec ses blessures. Mais ça commence toujours par un pas simple. Accueillir ce qui se passe en soi, sans faire tout exploser dans la relation. Et ça tombe bien, on vous a préparé une vidéo entière sur le sujet. Merci d'avoir été là et à très vite.